longtemps qu'on n'a pas regardé nos commentaires sur YouTube, en voilà une bonne idée. Enfin surtout qu'on n'a pas répondu aux commentaires sur YouTube. Et aujourd'hui on a choisi une thématique de commentaires qui revient de temps en temps et qu'on adore. C'est les commentaires sur le physique. Voilà, des commentaires qui n'ont absolument aucun rapport avec notre contenu, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur YouTube, les femmes qui font des vidéos prennent plus de commentaires sur leur physique, qu'ils soient positifs ou négatifs, que sur leur contenu. Mais tu veux dire dans la vie également? En général, il arrive qu'on résume les femmes et leur physique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme délice? alors... Premier commentaire. Sophie nous dit « Avant, Camille n'était pas grosse, MDR. » Camille n'a pas monté ou descendu d'1 kilo depuis que je la connais, donc tu dis n'importe quoi en fait. Regarde Donc avec les yeux. MDR toi-même. Ouais, MDR toi-même, hein, parce que t'es big louche. Hein. MDR, Sophie n'est pas allée chez l'ophtalmo depuis la dernière fois qu'on l'a vue. Hein. Lucky Larry nous dit « Conne, laide et pas drôle. » Ah, il y a un peu de contenu quand même. Quand même, on est conne et pas drôle. Mais également on est laide. Et surtout et avant tout, je pense. Et également nous sommes laides. Et ça, Lucky Larry, ça lui convient pas. Lui a dit « Je peux écouter du contenu de gens bêtes, ou pas drôle, ou moche. » Mais alors les trois, les trois cumulés. Ça va bien. Allez, on est sur quelque chose. Sachez d'avance que les gens qui écrivent ces commentaires, surtout quand ce sont des hommes, je vais avoir une tendance à les imiter comme ça. Ça, c'est les Jean-Michel un peu bêtes qu'on a l'habitude d'imiter en votant. Vous êtes connes, laide et pas drôle. Ça va très vite, hein? Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein? La grosse à droite, habillée en bleu, elle est plutôt jolie et j'aime bien son style, elle a l'air sympa. Il a fait... Il a dit « Eh, sale grosse !» J'aime bien. « Eh, connard !» J'ai envie de te sucer. Mais vous êtes bipolaire, monsieur, allez vous faire soigner, ça va pas bien de... Faut faire des choix dans la vie. On peut pas dans la même phrase dire oui et non. C'est oui ou bien c'est non. Mais il me semble pas que ce soit une bonne technique de drague, accessoirement. Eh toi, la sale moche! J'aime bien les moches. C'est difficile de vous écouter et de vous regarder, vous êtes vulgaire et laide. Faut savoir qu'à nos débuts sur YouTube, il y avait une insulte qui était beaucoup à la mode, c'était vulgaire. Enfin, on se prenait tout le temps des vulgaires dans la gueule. d'être vulgaire. Mais là on n'est pas juste vulgaire, on est aussi laide. Ouais. Et ça, on parle pas du fond, mais en vrai, c'est souvent sur les vidéos un peu clivantes, du style on n'aime pas les fachos, c'est clivant apparemment en France, ok. Et souvent sous ces vidéos-là, ils veulent attaquer le fond, tu sens que c'est parce qu'ils nous aiment pas, genre dans le fond, mais du coup pour ça ils passent par le physique. Comme si nous les femmes on est si fragiles que du coup, plutôt que nous dire vos arguments sont pas bons, on n'aime pas ce que vous dites, on dit de toute façon t'es moche, et nous on va dire oh non, je suis laide d'après André Robert. Je suis une mocheté. Mais c'est pas vrai, t'es jolie comme un cœur de Les veau. goûts et les couleurs, après tout. C'est fou de faire des vérités comme ça. Je veux dire, les fachos c'est de la merde, c'est une vérité vraie. Tout le monde pense. Enfin, non, mais enfin, les bien-pensants. Enfin, on peut plus rien dire. Mais alors, t'es conne ou moche, enfin t'es laide. C'est relatif. Attention Justine, il y a un long commentaire, veux-tu que je te le lise? Oui, j'adore ce qui est long. C'est ce bon vieil Alexandre. Elle fait flipper la meuf de gauche, la portugaise, limite transsexuelle. Pourquoi tu me montres moi? C'est peut-être pas moi? Parce qu'on a appris, Justine, à reconnaître que quand il parlait de sourcils ou de Portugal, c'était toi. Quand il parlait de grosse, c'était moi. Voilà, faut un peu suivre notre communauté. Sachant qu'on m'attribue parfois des yeux globuleux et de la transsexualité. Comme si c'était encore une fois une insulte. Tandis que moi, on reste vraiment sur le poids. Voilà, c'est que moi, je suis assez... Donc je reprends. Elle fait flipper la meuf de gauche, la portugaise, limite transsexuelle, puis celle de droite, toujours aussi bouffie, par la bouffe qu'elle doit s'ingurgiter toutes les 15 minutes pour rassurer son cerveau, entre parenthèses sucre, sur le fait qu'elle n'est pas belle, même si elle doit penser le contraire, MDR. Heureusement que les mecs ont des besoins sexuels et sont pas trop regardants, MDR. Genre vous êtes horrible, mais comme quand même on a besoin de cul, heureusement, voilà, on regarde pas trop. Par contre, tu pourrais, s'il te plaît, pour contenter ton intelligence là ou je sais pas quoi, tu pourrais arrêter de manger du sucre toutes les 5 minutes parce que t'es bête. Waouh. Et alors moi, autant vous dire effectivement que le Portugal, je suis habituée, c'est l'insulte du siècle. Mais vous avez Tu es portugaise. T'as des poils, t'es portugaise. LOL. De toute façon, moi je suis grave poilue genre, et je suis pas portugaise. Enfin, genre, c'est quoi ça? Et quand bien même, c'est pas grave d'être portugais. Enfin, ouais, c'est ça. Je veux dire, les portugais, parce ils sont que très contents d'être portugais. À la rigueur, je veux bien comprendre pour vous autres que c'est grave d'être poilu, bien que oui, admettons, il serait temps en 2020 de vraiment remettre ça en question. Surtout que vous commencez quand à ils me parlent parler des sourcils, c'est pas être poilu les sourcils, c'est avoir des mais sourcils. ils sentent souvent quand même les gens qui ont des sourcils très charnus, en général ils sont poilus. Bah moi j'ai les petits sourcils et je suis poilu. Donc voilà, c'est vrai. Ça marche pas. Je pense qu'à travers mes sourcils ils sentent que le dessous c'est la... Et c'est la faune. Et t'avais pas prévu de leur montrer ta chatte? Non. Bah, donc niquez-vous. Bah donc arrêtez avec le Portugal, laissez-les tranquilles. Mais c'est une insulte pour personne, genre c'est éclaté. La grosse à gauche n'a pas trop de soucis à se faire concernant son image, on voit qu'elle a déjà jeté l'éponge, par contre l'autre...
avec un petit smiley qui tire la langue. Moi, apparence physique, bon, de toute façon, j'attends qu'on m'invite à un nouveau look pour une nouvelle vie. Et puis peut-être je repartirai sur des bonnes bases, mais en attendant, mets-toi Mais qui est. un gâteau. Un cheesecake. C'est bon, ça te plaît? Une cuillère de Justine, je te Déguste, genre. Vous en voulez encore? J'adore quand ils font leur marché. Alors, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Alors, je vais vous prendre un petit peu de curry. Pas trop, pas trop. 200 grammes. Là, je téléphone, je le prends. Non. Et alors, du petit, je vais prendre. Une petite côte. 300 grammes, une côtelette. Et là, c'est Alexandre qui revient mettre une petite couche pour nous dire la portugaise à droite, elle a pris du poids depuis la dernière vidéo, celle de gauche, elle a les cheveux sales. Ça veut dire c'est toi pour le poids ou il a inversé? Ouais, il a tout la confondu. portugaise. Parce que moi, j'ai pas les cheveux sales. Ah bon? Toi. la Après, comme ça, on s'embrouille à cause de vous. La portugaise. Oui, Oui, moi la j'ai pas mal portugaise, fait le normalement, mur, donc c'est c'est moi. complètement possible que d'une vidéo à l'autre J'ai pas les cheveux sales, moi. Ah pardon, ce jour-là tu dois avoir les cheveux Bah, sales, enfin remets-toi. Il a dit ça, donc en fait c'est que tu dois avoir les cheveux sales. Non, je pense que c'est toi, c'est tout. Bah la portugaise c'est qui? C'est moi qui ai les gros sourcils, Et ok? bah, peut-être pour une fois, il a dit, moi, peut-être j'ai des allures de portugaise parce qu'il a une tante au Portugal et je d'accord. ressemble. Enfin. Ouais, c'est ça, bien Et sûr. quoi? Merci Alexandre. Quoi? Vraiment, on s'est pas vu pendant qu'on a... C'est la guerre. Non, mais il y a toujours des hélicos ici parce que j'habite un peu dans la zone. Mais là c'était un vrai avion de chasse. Non, pas du tout. T'es Ça va sûr? beaucoup plus vite dans la vente. C'était un hélico, Justine. Comme l'avion qui C'était avait un fait le mur du son. hélicoptère. Un hélico. Regardez le mur du son. Tu sais que Willy Denzey il a augmenté complètement toutes ses Oh, il a streams rentré depuis des le mur du son. Ah, des barres, incroyable, tout le monde l'a mis. J'adore. Alors, Ah, il y a du lourd. Là, il y a Là. une discussion. En fait, ça a discuté entre personnes dans les commentaires. Ils se sont fait un petit. I love petit it. discute. Je sens que ça va être sympa. Le premier, Mr. X, qui dit: j'hésite entre la grosse guichetière avec le pif en cacahuète et la portugaise hystérique avec les yeux globuleux ou un cornet de jambon. Quelqu'un aurait de la maillot à me dépanner? Quentin lui répond: demande à la grosse guichetière de faire du sport, t'auras déjà l'huile pour ta maillot. Et Aldo Hitler, jeu de mots de bon goût sur le nazisme, répond: la grosse sans l'huile. Je suis au moins. à la maternelle en train de me faire harceler. Oui, mais au moins choisis le dernier. Mais Bah sans non, lui, il a a juste pas dit non, elles sont. Ah, elles sont. Il a pas choisi la grosse sans prendre l'huile, il a dit factuellement la grosse sans l'huile parce que je suis chez lui apparemment et que tu dégage travailler au McDo pendant 8 jours sans me laver et il a fait: oh, tu sens l'huile. Souvent, quand on fait de la friture à la maison, des odeurs désagréables envahissent la cuisine. Blague à part, les amis. Parce qu'on va atteindre un moment où ça va plus m'énerver que la personne concernée qui est à ma droite. Est-ce que vous savez qu'en France et même en Europe, la taille universelle standard des femmes, c'est 42. C'est la taille de Camille. Vraiment. Et c'est la taille de plusieurs de mes copines. Non, Non, c'est c'est 40, moi, c'est- 42. ouais. Et vous, mais vous avez du caca dans les yeux, les gens. Vraiment, vous êtes complètement aliénés. C'est très, très grave. Genre. Non seulement déjà grosse, c'est pas une insulte. Mais en plus de ça, ayez au moins la décence de repérer les gros des pas gros. Il y a des gens qui sont obèses, effectivement, il y a des gros. Et même il y eux a ils des le savent maigres. déjà Il y et a c'est de pas la souci. peine d'aller leur dire vous Mais êtes par gros. contre, Mais on cette est manie de dire à des femmes, hein, parce que les hommes, bien sûr, tout le monde s'en branle, complet, à des femmes qui font du 42, la grosse. Tous les jours, vous passez devant les pubs, là, des mannequins étames, là, qui font du 34, et vous êtes là, c'est ça les filles normales, c'est ça la vraie. Bah non, c'est pas C'est ça. pas la vraie femme, et tout ce qui dépasse ça, c'est une grosse qui mange McDo. Mais vous êtes... J'ai plus rien pour vous. Occupez-vous de vos vieux slips tout plein de sperme de quand vous vous branlez devant vos... Après votre maman elle lave votre linge sale, il y a vos vieux spermes dedans là. Petit geek de crotte là. Et votre maman, elle fait du combien en pantalon? Parce que Ouais, si jamais elle fait du 42, toujours n'hésitez pas à lui dire qu'elle sent lui. Ouais, grave. Vous lui passerez le bonjour de ma part. C'est un véritable market. Le pif en cacahuète, je connaissais pas. Au suivant, au suivant, au suivant. La plus grosse et moche des deux est le faire valoir de l'autre. C'est assez sale à regarder et l'autre s'en fout pas mal d'elle. Alors que la grosse passe son temps à regarder son idole. Pauvre bonne femme, allez sucer un truc, franchement, faut vous reprendre en main et sortez un peu de votre cuisine. Là, du coup, j'avoue, j'ai l'impression qu'il parle de moi. La plus grosse et moche. Et je vais rétablir la vérité, la raison. Si je vous emmène là, en vrai, il y a un poster de moi au-dessus du lit de Camille. J'avoue que des fois, quand je déroche les vidéos sur un rush, parfois je suis comme ça tout le long. Mais je t'aime. J'attends juste qu'elle me regarde et qu'elle me donne des petits bonbons comme ça. Et ce qu'elle attend surtout, c'est qu'on arrête la vidéo pour qu'on aille dans sa chambre, que vous venez de Déjà voir pécho. actuellement, et ben pour qu'elle me... Surtout, c'est surtout ça. Parce que comme vous êtes en plus hyper nombreux à dire à tout bout de champ, à rêver en fait, Ouais. qu'on soit lesbienne, bah on vous le confirme. La solution à tous nos problèmes, c'est quand même d'aller sucer une bonne. Bah oui. Enfin un truc. Un truc, non, ce qu'on veut. Je sucer un glaçon.
Oh, je suis un peu énervée en ce moment. Vite. Moi aussi, je suis hyper énervée. Mieux. Me voilà plus détendue. Oui, alors on reprend encore un peu. Ah putain, je suis plus du tout féministe. Moi non plus. Et toi? Je suis plus du tout radicale et en colère. Puis je suis devenue un tout petit peu raciste. Ouais, moi Un aussi. tout petit peu, tu sais. Un tout petit peu, je trouve les femmes, elles vont trop loin, elles demandent trop de trucs. Et puis je vais essayer de retrouver la personne qui nous envoie le message parce que j'aimerais bien la sucer elle. Comme ça, il y a toutes tes tares qui dégagent. Ça, après, je vais vraiment être calme. Si tu le suces, Hyper calme. ouais. Et hyper raciste pour le coup là. Hyper Et raciste. hyper homophobe. Et hyper Mais sexiste. Mais peut-être je vais passer une meilleure vie. Ouais. Bah ouais. Plus calme, détendue. On On parle pas assez des bienfaits de sucer. C'est un baby pop. Alors, nous avons Stéphane qui nous a dit « Elles sont bavardes les deux nénettes. Celle de droite est plutôt jolie, celle de gauche moins bien plaisante. Donc ça équilibre finalement. On va plutôt se retourner sur la jupe, les gambettes et le fessier de celle de droite quoi. L'autre n'a pas grand chose à redouter. Allez, bisous bisous les filles !» Il t'a dit « les fesses, les gambettes de celle-ci. » Ah, encore une mousse au chocolat, genre. Mais ne croyez pas en prendre bien, jamais. C'est la vidéo sur ma jupe n'est pas une invitation. Bah, il pense que notre jupe c'est une invitation là pour le Oui, coup. du Enfin, coup. il a peut-être mal lu le titre. Il a calé un « Allez, Ah. bisous bisous les filles !» Au cas où on est toujours potes, tu vois, genre « Allez, c'est rancune !» Bah, si, rancune en fait. Nous, comme ça en Vraie face. rancune. Pouvez-vous être un petit peu plus précis, là? Juste m'aider un petit peu, là. Tonio69 nous dit Si. Camille, vous êtes canon malgré vos gros sourcils ibériques, lol. Bon. Alors, Bon, là ça commence à être compliqué les gars. je me suis dit, ouais, enfin, il m'aime bien. Ah non, Ah non mais là les ça sourcils commence à être ibériques, compliqué. Bah, ça veut dire Du que coup, c'est c'est moi toi qui confonds. ils Ou confondent je presque. trouve que t'as des sourcils ibériques toi Moi aussi aussi. finalement. On sait plus à Faites quel au moment moins un effort. adresser. Non mais quitte à dire un truc un peu méchant, un peu cinglant, au moins vous trompez pas de prénom. Sachant qu'il Mais s'est c'est peut-être pas pas marrant. trompé de prénom, mais Oui, dans ce voilà. cas-là, mettez-vous d'accord sur c'est qui a les Voilà. mauvais sourcils dans l'histoire là. C'est qui? C'est On peut elle? pas tout avoir c'est de moi. mauvais, il faut quand même... C'est Justine ou c'est Camille? C'est le même qui revient, mais il nous adore. Mais alors Mais il nous adore, Alexandre, Alexandre Sacha, Alexandre, qui est revenu je vais te récemment. prendre une petite invitation à te faire bannir de notre page prochainement. La petite grosse en surpoids et la portugaise, voilà pourquoi elles sont féministes. Voilà pourquoi quoi? Bah parce que t'es portugaise. Ah Et que je suis en oui. surpoids. Ah bah oui. Et je suis archi pas petite en plus, donc n'importe quoi. Au moins s'il te plaît, enfin, que tu me que trouves moi. grosse, c'est une chose, mais je suis vraiment pas petite. Voilà pourquoi t'es féministe, Parce que c'est sale portugaise. Et toi voilà pourquoi t'es féministe? Sale grosse. Petite grosse. Petite grosse pardon. Il a écrit 3 fois sous 3 vidéos différentes. Il a pas lâché la Il a fait un copier-colle Il a- skulls. OMG, elle est énorme, celle de droite. Et il a changé de sexe, Emmanuel Chin. C'est pas à l'ancienne qu'on traitait les gens tellement Emmanuel Chin. ancienne. Non, vraiment. Emmanuel Chin, c'était il y a 20 ans, on disait ouais t'as un mono-sourcil Emmanuel Chin, on le disait, nous on le disait pour se moquer de mon papa parce C'est qu'il en a un franc. mono-sourcil. Pour moi, Vous savez cette d'où blague, elle elle est en franc. Elle est à l'ancienne. Bah portugaise, c'est pareil. T'as pris, Mais vous avez pas grandi ou quoi? J'ai pas compris. Ouais, moi, vous êtes des élèves de primaire. Bah non, parce que vous Bah avez non, des blagues parce que vous adaptées étiez avec primaire de 2000. pas, Mais vous savez qu'il y a des blagues qui sont périmées, hein. c'est véridique. Oh, t'es un garçon. Bah c'est marrant comme blague. Ouais, c'est hyper marrant. Hyper intéressant comme van en tout cas. Ouais. LOL! Excusez-moi, vous faites pas du freestyle de punchline par hasard? Je ne vous ai pas aperçu à des concours d'improvisation de van? Excusez-moi, vous traînez à peu près tous les jours sur Planète Rap de Skyrock, non? Vous envoyez des punchs avec vos amis rappeurs. Allez, on continue sur un petit roman. Je ne vois qu'une chose, 2 femmes qui n'ont pas l'air heureuses, qui se plaignent sans cesse de tout, qui ne transmettent pas de solutions optimistes, mais sont constamment dans l'affront. Le style vestimentaire inspire l'angoisse et la sévérité. Le regard est fade, la peau est sèche. Mesdames, il est temps de soigner vos âmes, de prendre le temps pour la méditation, le yoga, car vous transpirez la déprime, la tristesse et la solitude. Waouh, il est beau. Il est bien d'accord. Ce sont donc la musique et la peinture, pas les mots en eux-mêmes, qui sont les sources d'inspiration de Verlaine. La peau est sèche. On a la peau sèche. Parce que bon, tiens, j'ai vraiment la peau grasse. Moi j'ai plutôt la peau grasse. Ouais, ma solution optimiste ce serait aussi que toi t'ailles faire de la corde à sauter sur du feu. Genre. Oui. Bon, comme ça c'est optimiste, tu vas rigoler, tu vas faire de la corde à sauter, tu vas te brûler les yeux, comme ça tu vas avoir mal, tu vas ressentir la douleur. Est-ce que mon regard il est fade quand je te dis ça ou il est un peu animé? Je sais pas, j'hésite, tu me diras. Un petit dernier commentaire pour Et la fin. j'avoue que c'est un petit peu mon coup de cœur. Allez, Et allez. je pense que ce sera le titre de la vidéo. Bidistone 1 qui nous a dit il y a 2 jours: les boudins en folie. C'est tout.
Fin du commentaire. Vous saviez qu'on avait fait la une un moment d'un article du super média de Alain Soral, un mec hyper progressiste, génial, dégueulasse à vomir poubelle. Je ne sais quel site de merde qui pue la chiasse. Égalité et réconciliation. Ah oui, voilà, et il nous avait appelé les boudins gouines hystériques, un truc comme ça, enfin vraiment. Gauchias, potentiellement. Mais il y avait boudin dedans. Et bah écoutez, on conclut cette vidéo là-dessus. Les boudins en folie vous font des gros bisous. On préfère prendre à la rigolade ce genre de commentaires car ça fait 4 ans que nous sommes sur YouTube et on se fait toujours clasher sur nos physiques. C'est pour que vous voyez à quel point le sexisme est toujours fort présent. On ne le redira jamais assez, on arrête de réduire les femmes à leur physique. Voilà. Que ce soit en bien ou en mal. Déjà, bah évidemment en mal on prend la peine de répondre comme ça en vidéo parce qu'en vrai ça nous fait marrer et ça nous fait expulser. Je dis ça aussi aux gens qui disent ne leur donnez pas d'importance. En vérité, on fait aussi ce dont on a besoin. On fait ce qu'on peut pour garder la tête reçoit ça froide tous les jours, pas vous. Donc vous savez pas ce que c'est. Et maintenant, ça y est, donc en prenez effet, la on peine en de rit faire un des peu retours plus. sur nos contenus plutôt. Même s'ils sont négatifs, y a pas de souci, on prend les retours négatifs. Et si ce que tu as à dire n'est pas mieux que le silence, et bah ferme ta gueule. C'est mon dernier mot. Merci, bye. Mais on a décidé de sucer la bite. De qui? De Steve. Qui veut qu'on lui kiffe la bite? Toi là-bas, j'arrive. Ça va pas bien. On met le marteau, mais on va faire plus clair. Voilà, je trouve.